ce matin, nous allons commencer la méditation, car je ne m'arrête pas simplement aux faits décrits dans l'Évangile. Dans l'Évangile, l'étude de l'Évangile nous permet, n'est-ce pas, de voir les faits eux-mêmes, mais là nous allons voir leur signification. Alors ici, nous allons commencer à étudier le Christ montant au ciel, autrement dit, l'ascension. Et nous allons lire dans Luc 24, verset 50. « Et conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Et puis dans Acte 1, il y a une mention aussi dans Marc, mais enfin prenons Acte 1, verset 9. « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Vous voyez que les apôtres étaient un peu comme on l'est, n'est-ce pas, dans, si vous voulez, avant de se dégager des faits eux-mêmes et de la signification concrète ou littérale des choses, n'est-ce pas? Eh bien, les apôtres étaient attachés aux faits concrets et ils étaient là à regarder la nuée qui avait dérobé Jésus montant au ciel. Ils y seraient peut-être encore si les anges n'étaient pas venus, n'est-ce pas, les en distraire. Christ reste 40 jours sur la terre après la résurrection, 40 jours. Il y aura ensuite une période de 10 jours de l'ascension à la Pentecôte, ce qui fait que la Pentecôte est donc à 50 jours de Pâques, de la résurrection. Alors, il y a là 40 jours. Pendant 40 jours, le Seigneur Jésus ressuscité sur la terre. Où est-il? Que fait-il? On l'ignore. Il n'y a dans ce temps que des apparitions. J'ai malheureusement oublié un tableau que j'ai fait d'une classification de toutes les apparitions du Seigneur Jésus pendant les 40 jours, y compris l'ascension, car à l'ascension c'est aussi une apparition du Seigneur Jésus avant d'être enlevé au ciel, il apparaît. Alors, ce sont des apparitions. Cette classification est intéressante parce qu'elle met de l'ordre dans tous les éléments que l'on peut recueillir des évangiles et même de 1 Corinthiens 15, et alors on a une vue d'ensemble, une vue bien coordonnée de ce qui s'est passé pendant ces 40 jours. Je ne me rappelle plus très bien le nombre d'apparitions auxquelles je suis arrivé, je crois que c'est 20 et quelques, mais je ne suis pas très sûr du nombre. Je regrette de l'avoir oublié parce que sans ça, je vous l'aurais communiqué, c'est extrêmement intéressant de voir, n'est-ce pas, comment tout s'ordonne et s'ordonne très bien, et il n'y a pas là non plus de contradiction entre un évangile et l'autre. On voit que tout s'ordonne si l'on fait la somme, si l'on y réfléchit bien, n'est-ce pas, et si l'on voit les choses se mettre en place, alors on voit en effet un plan d'ensemble, on voit à quel moment, par exemple, le Seigneur Jésus a été vu par plus de 500 frères à la fois, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 15, plus de 500 frères à la fois. On voit où ça se passait sur une montagne de la Galilée, n'est-ce pas? On comprend la parole du Seigneur Jésus qui dit que il reverrait ses disciples en Galilée, n'est-ce pas, qu'il faudrait qu'ils aillent en Galilée, et l'on comprend cette parole alors qu'il les voit déjà avant d'aller en Galilée, n'est-ce pas? Ça a alerté beaucoup de gens, ça. Je vous dis, c'est toujours cette affreuse
prison littéraliste, ce mode littéraliste, n'est-ce pas, auquel on est tenu, c'est un blocage, ça empêche vraiment, n'est-ce pas, de comprendre. Je vous dis, j'ai fait ce tableau d'ensemble et l'on voit les choses s'harmoniser, c'est extrêmement simple et facile. Je l'apporterai, Dieu voulant, l'année prochaine, si nous sommes encore là. Si nous ne sommes pas là, eh bien, vous vous en passerez, parce qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, vous serez réunis avec le Seigneur. Alors, on n'aurait plus besoin de mon tableau. Bon, alors, 40 jours. 40 jours, c'est une période que l'on retrouve souvent dans les Écritures. C'était, concernant le Seigneur Jésus, les 40 jours de la tentation au désert. Nous relevons, entre autres choses, on peut relever cette quantité, ce nombre de 40 dans pas mal de passages des Écritures, mais entre autres choses qu'il y a d'assez caractéristiques, nous voyons par exemple les 3 premiers règnes, Saül, David et Salomon, qui chacun ont duré 40 ans. Saül, d'après Actes 13, 21, n'est-ce pas, il leur donna pour roi Saül pendant 40 ans. Et puis nous voyons que David régna 40 ans, que Salomon régna 40 ans aussi. Il y a là, n'est-ce pas, quelque chose qui n'est pas dû, bien sûr, au hasard, nous le sentons bien. Le châtiment du peuple dans le désert avait été de 40 ans, et l'Éternel l'avait dit, eh bien, les explorateurs ont mis 40 jours pour aller explorer, eh bien, vous serez dans le désert 1 an pour 1 jour. Alors, 40 jours, ça fera 40 années dans le désert d'épreuves. Il y a aussi les 40 jours et 40 nuits de Moïse sur le Sinaï, en présence de l'Éternel. Il y a les 40 ans de châtiment de l'Égypte, dans Ézéchiel 29. L'Égypte a eu 40 ans d'un châtiment terrible, et cela est historique, est devenu historique, après Ézéchiel naturellement, n'est-ce pas? Ézéchiel l'a annoncé, je ne sais plus très bien, attendez, les 40 ans sont de 525 à 485 avant notre ère, 40 années pendant lesquelles l'Égypte a été comme supprimée. Et Ézéchiel avait annoncé ça 50 ans plus tôt. 50 ans plus tôt. Hein. Alors c'est remarquable, n'est-ce pas, l'Égypte avec ses 40 années de châtiment, une sorte de suppression. Le prophète Élie, lui, un peu désemparé, va marcher pendant 40 jours. Le sursis de Ninive, avant sa destruction annoncée, est de 40 jours. Le temple parfait d'Ézéchiel 40 et suivant, 41, Ézéchiel 41, à 40 coudées de long, et on voit le chiffre 40 réapparaître. C'est, en somme, 40 en années, c'est l'équivalent d'une génération. Bien que des générations soient d'ailleurs comptées plus faibles, c'est d'une manière assez générale dans l'Écriture l'équivalent d'une génération. C'est en tout cas le nombre symbolique des périodes qui ont un caractère particulier, périodes transitoires, périodes d'attente et périodes de préparation. Préparation, comme la tentation de Jésus au désert, préparation comme les 40 années de pérégrination du peuple dans le désert, ce sont des périodes de préparation ou des périodes transitoires, des périodes d'attente. L'Esprit de Dieu a ses raisons, bien entendu, que nous ne pouvons pas toujours découvrir. Ces actes ne sont pas faits au hasard, ces actes sont ordonnés, il y a même une mathématique divine qui intervient, et l'étude de la mathématique divine est quelque chose souvent d'extraordinaire. Nous n'allons pas faire ça ce matin, n'est-ce pas, bien que nos frères seraient peut-être là-bas assez intéressés. Nous n'allons pas faire de la mathématique divine, sachons que le chiffre 7, par exemple, n'est-ce pas, a une portée dans l'univers entier, quelque chose de fabuleux. Quand on suit le chiffre 7 dans toutes les applications, les incidences qu'il a, on le retrouve en astronomie, on le retrouve en biologie, il règle des périodes, c'est extraordinaire, cela.
Alors donc, il y a une période de 40 jours ici, n'est-ce pas, pendant lesquels le Seigneur Jésus restera sur la terre pour essentiellement donner ses dernières instructions et pour le témoignage de sa résurrection. À la croix, tout est accompli, car ce qui suit la croix, ce qui va suivre la croix, ce qui va suivre la résurrection, le témoignage de celle-ci, sera la conclusion indispensable et annoncée, et cette conclusion annoncée par Jésus avec insistance, c'est le retour au Père. Il faut que je m'en aille et que je revienne à mon Père. Il faut que je revienne à mon Père. C'est une loi, ça. Et vous avez dans le prophète Ésaïe déjà une énonciation de cette loi. Au chapitre 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Or Jésus est la parole de Dieu, incarnée, et la parole retourne à Dieu, il faut qu'elle retourne à Dieu après avoir exécuté ses desseins, sa volonté sur la terre. Le retour à Dieu est donc quelque chose qui est situé dans une loi déjà posée. L'Évangile avait à nous instruire de la fin toute dernière du séjour du Fils de l'homme sur la terre. Il fallait savoir où était passé le ressuscité, qui ne vit pas comme il vivait auparavant, avant la croix, comme il vivait avec ses apôtres. Avec ses apôtres, il vivait vraiment en homme de la terre. Il parcourait les chemins, les routes, ses apôtres le suivaient, ils faisaient des étapes ensemble, ils étaient toujours ensemble, n'est-ce pas? Et ils vivaient donc côte à côte, les apôtres vivaient à côté du Seigneur, dans la même maison, par exemple, n'est-ce pas? Ils étaient là, ils partageaient ses repas, n'est-ce pas? Mais après résurrection, c'est tout différent, il n'y a que des apparitions, et le Seigneur s'en va. Quand il a fini de se manifester à quelqu'un, n'est-ce pas, et qu'il a parlé, il s'en va, et puis jusqu'à la prochaine apparition. Et l'on ne peut pas dire, n'est-ce pas, où il est. Il vit donc, vous voyez, la vie d'un autre monde. Il n'est pas que 40 jours sur la terre, mais il vit la vie d'un autre monde. Il ne vit plus la vie de la terre. Et il faut savoir, bien entendu, ce qu'est devenu le ressuscité. Il faut savoir qu'il est entré dans le monde invisible, dans le ciel, dans la demeure de Dieu, n'est-ce pas? Il faut même savoir ce qu'il va y faire, là, dans la demeure de Dieu. Il va y remplir une fonction nécessaire, nous aurons à en parler après cela. Mais, disons ceci, il fallait tout de même que ce séjour du ressuscité sur la terre soit limité. Le ressuscité ne pouvait pas rester longtemps sur la terre. Ça ne pouvait pas durer trop longtemps. Dieu a fixé toujours cette période-là, période de 40 jours. Puis, voici que 10 jours après va s'ouvrir le temps de l'Église et de la patience de Dieu. Alors il fallait que, auparavant, attention, Dieu retourne au Père. L'Église ne part que de la Pentecôte, c'est la Pentecôte qui est l'ouverture de l'Église, n'est-ce pas, qui est le commencement de la construction de l'Église. C'est le jour de la Pentecôte qui est cela, n'est-ce pas? Avant, il y a bien des apôtres, des disciples, les 120 de la chambre haute. Il y a aussi des gens qui vont venir, n'est-ce pas, qui sont là et partent, mais le rassemblement n'est pas fait. L'Esprit n'est pas encore donné, et ce sera cela à la Pentecôte. Il faut que le ressuscité monte vers son Père afin que s'ouvre le temps de l'Église. Et l'ascension est tout simplement le retour au Père. L'ascension est quelque chose, remarquons-le bien,
qui confirme l'incarnation, qui donc ne dément pas l'incarnation, mais la confirme. À l'incarnation, la parole de Dieu a été faite chair, et voici que la parole de Dieu faite chair, passée par le creuset de la mort, et ressuscitée, eh bien voici que cette parole de Dieu faite chair monte corporellement. Quand Jésus est descendu, c'était pas corporellement, mais il avait pris un corps lors de l'incarnation, et maintenant il monte corporellement. Vous voyez qu'il y a par conséquent un lien entre l'incarnation, la résurrection corporelle, et l'ascension également corporelle. Alors, il faut bien insister là-dessus, chers amis, que ne vous laissez jamais, n'est-ce pas, attirer par des mauvais propos qui supprimeraient précisément l'aspect corporel de la résurrection et de l'ascension. Ce n'est pas l'esprit de Jésus qui monte seul, comme le disent aujourd'hui tant de gens, nos protestants, par exemple, nos pasteurs protestants, ils sont tellement savants, vous savez, n'est-ce pas, qu'ils ont fini par digérer tout ce qui était matériel, n'est-ce pas, et alors maintenant ils ne voient plus que des esprits, alors c'est l'esprit de Jésus qui est monté. Alors ils détruisent tout, et naturellement ils nous taxent, nous et bien d'autres, comme ils en ont taxé bien d'autres, de naïveté, mais on peut dire qu'entre eux et nous qui voulons bien être naïfs comme des petits-enfants, mais naïfs par la foi qui porte sur la révélation de Dieu, eh bien entre eux et nous, n'est-ce pas, le plus naïf n'est pas celui qu'on pense. Parce que avec la science, aujourd'hui, leur science, moi je dis que tous ces scientifiques qui détruisent sont d'abominables naïfs. Pas de simples et gentils naïfs, des abominables naïfs. Ils s'imaginent que tout est matière, n'est-ce pas, et que si ça n'est pas expliqué dans la matière, dans le monde physique, rien n'existe. Voilà leur théorie. Dans l'œuvre de Dieu, il y a, remarquons-le, de grandes étapes, avec des événements clés qui séparent entre elles les périodes. Les étapes comprennent en général un ou plusieurs événements clés, et puis entre ces événements clés, il y a des périodes plus ou moins longues. Par exemple, il y a eu, n'est-ce pas, depuis la création jusqu'au déluge, une certaine période continue. Puis le déluge est arrivé subitement. Déluge, ça a été quelque chose de subit. Alors là, n'est-ce pas, après le déluge, nous entrons dans une autre période. J'aime mieux dire période que dispensation. Dans une autre période des desseins de Dieu. Puis, à un certain moment, survient un événement peut-être limité. Il y a des événements qui ne sont pas tous spectaculaires. L'appel d'Abraham en Canaan, c'est un événement clé. Quitte ton pays, quitte ta famille et viens dans le pays que je te dirai. La venue d'Abraham en Canaan, son obéissance à Dieu, n'est-ce pas, c'est un événement clé parce que ça, c'est le départ du dessein de Dieu, n'est-ce pas, c'est à partir de là que Dieu va former un peuple pour faire venir le Messie, pour, en définitive, avoir sur toutes les nations, dans toutes les nations, une postérité d'Abraham, c'est-à-dire un ensemble d'hommes qui entreront dans le royaume de Dieu. Alors, il y a l'appel d'Abraham, il y a la délivrance de l'Égypte, je cite les plus grands faits, la délivrance de l'Égypte par Moïse. Alors là c'est un événement clé, ça ouvre aussi une période nouvelle qui va être la période de Josué, l'installation au Canaan, la période des juges, puis la période alors des règnes, n'est-ce pas, les différents règnes. En somme, c'est à partir de là, n'est-ce pas, que le peuple d'Israël va pouvoir devenir une nation. Avant, il n'était pas une nation, il était en captivité en Égypte, il va devenir une nation. Puis, n'est-ce pas, il y a l'entrée en Canaan avec Josué, à travers les eaux du Jourdain, ça c'est un événement clé. Voilà alors vraiment le moment où le peuple prend possession du pays de la promesse. Puis, les siècles passent, et on arrive en 588 avant notre ère, n'est-ce pas, et voici que Juda
Les 10 tribus sont déjà dispersées, mais Juda, à son tour, va en captivité en Babylonie, et Dieu accepte que la ville de Jérusalem soit rasée, le temple rasé, tout détruit et brûlé. Puis, il y a la restauration que nous étudions avec le prophète Zacharie, puis arrive, presque 5 siècles plus tard, survient un petit événement caché, la naissance de Jésus. Naissance de Jésus. Voilà, n'est-ce pas, quelque chose qui va opérer aussi l'ouverture sur une nouvelle période des desseins de Dieu, la naissance de Jésus, puis peu de temps après, 33 ans, mettons après, ce sera sa mort sur la croix et sa résurrection, puis son ascension, et 50 jours après la résurrection, ce sera la Pentecôte, et puis nous pouvons continuer. Il y a les siècles d'Église, n'est-ce pas, qui semblent alors là, ils sont une longue période, ça, plus longue peut-être que d'autres, oui, une longue période, mais c'est une période qui a son unité parce que c'est le temps de la patience de Dieu, le temps où Dieu ne fait appel qu'à la foi, le temps où Dieu ne remet tout jugement, n'est-ce pas, à moins, sauf grande exception, mais tout jugement, n'est-ce pas, c'est le temps de la patience de Dieu, afin d'en sauver le plus grand nombre, est-il dit, là, par la prédication de l'Évangile. Mais continuons, si nous continuons, nous voyons qu'il y aura bientôt, subitement, des événements subites, l'enlèvement de l'Église, ça viendra avec la résurrection, hein, la première résurrection, l'enlèvement de l'Église. Alors ça, ce sera subite, ça peut venir tout à l'heure, ce sera subite, n'est-ce pas? Et puis, peu de temps alors après, ce seront les jugements sur la terre, bien sûr, mais ce sera grand événement, la parousie, le retour en gloire de Jésus, et puis ce sera le règne de Christ de 1000 ans, n'est-ce pas? Puis le jugement dernier, puis alors, à ce moment-là, la nouvelle terre. Voilà, l'humanité est transportée sur une nouvelle terre, et là s'ouvre l'éternité, alors il n'y a plus de période. Il n'y a plus de période, parce qu'il n'y a plus de mesure du temps, il n'y a plus de temps, c'est fini les périodes. Les desseins de Dieu, n'est-ce pas, débouchent là, et c'est fini, parce que le summum, le parfait, l'éternel, est alors atteint. Des siècles s'écoulent donc, mais subitement un événement survient qui apporte un changement essentiel et déterminant et fait passer d'une période à une autre. Dans l'acte même de l'ascension, nous pouvons remarquer que là encore intervient, comme pour la résurrection, comme pour la naissance miraculeuse, intervient la toute-puissance de Dieu. Si vous avez bien lu les textes, notamment Luc 24, verset 51, il y a ceci: pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Vous voyez, quelquefois, il faut faire attention à la lettre, n'est-ce pas, monsieur? Il faut faire quelquefois attention à la lettre. Alors, il fut enlevé au ciel, il fut enlevé. Ça ne veut pas dire Jésus monta lui-même au ciel, il fut enlevé. Et nous avons dans les actes la même chose, n'est-ce pas? Une même idée, hein? Nous avons lu il fut élevé, n'est-ce pas? Il fut élevé. Ça ne dit pas que Jésus s'éleva lui-même, c'est-à-dire que dans le Fils de l'homme, cet homme nouveau, ce nouvel Adam, ce nouvel homme, n'est-ce pas? Il n'y a pas une force isolée de Dieu, n'est-ce pas? Pour monter comme ça dans les airs, n'est-ce pas? On n'a pas une sorte d'hélicoptère spirituel, si je peux dire, n'est-ce pas, par la force de l'esprit pour monter par soi-même, n'est-ce pas? Non. Nous voyons que cet homme est entièrement soumis à Dieu. Il fut élevé au ciel. Et Pierre, quand il prêche la résurrection et l'élévation au ciel, dit « Dieu l'a élevé par sa droite » dans Actes 5, 30.
Ce n'est donc pas par une possibilité attachée à la personne même du Fils de l'homme, attention, je dis bien Fils de l'homme, mais par un acte volontaire et puissant de Dieu que cet enlèvement se fait, cette ascension se fait. Toutefois, en tant que parole de Dieu, alors là, n'est-ce pas, nous voulons nous déplacer dans la personne de Jésus, cela pour notre compréhension, parce que l'harmonie des deux natures du Seigneur est complète. Mais nous nous déplaçons du Fils de l'homme, si vous voulez, à la parole de Dieu, n'est-ce pas, parce que Fils de Dieu, ça recouvre les deux natures. Alors, nous sommes obligés, si nous voulons aller d'une nature à l'autre, de dire le Fils de l'homme et la parole de Dieu. Hein. Alors, nous allons vers la parole de Dieu et nous pouvons dire que, en tant que Dieu, le Christ participe à cette action qui le ravit entièrement au monde de la terre. Il y participe, il y est, n'est-ce pas, dans cette puissance et dans cette décision, lui par qui le monde a été créé. Mais Jésus, n'est-ce pas, qui a sur la terre montré et manifesté l'obéissance pleine et entière à Dieu, dans l'homme nouveau, c'est l'homme spirituel, parce qu'il est soumis à l'Esprit de Dieu, il fut enlevé, et quand, chers amis, nous aurons acquitté la terre, nous aussi, nous serons enlevés. Ne croyez pas que vous allez battre des ailes et que vous allez partir vous-même, n'est-ce pas? Nous serons enlevés par une puissance divine. L'acte de l'ascension manifeste l'unité de la personne de Christ, homme et Dieu, n'est-ce pas? Et cela en vertu de la base, c'est-à-dire de l'incarnation de la parole de Dieu. L'incarnation de la parole de Dieu a fait Jésus avec ces deux natures intimement liées, la nature humaine et la nature divine, n'est-ce pas? Et alors, là, eh bien, l'unité de la personne de Christ est là, il fut enlevé au ciel. Et cela nous fait dire que c'est en Jésus seul, attention, c'est en Jésus seul, c'est en étant un avec lui, en vivant en Christ, ou en étant mort en Christ, n'est-ce pas, étant un avec Christ, que les hommes seront appelés à participer à un acte semblable à celui de Jésus, l'enlèvement de la terre dans le moment de l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas? C'est un acte semblable à l'ascension, ce sera l'ascension de l'épouse. L'époux a eu son ascension, l'épouse aura la sienne, n'est-ce pas? Et alors, attention, il faudra être dans cette unité que le Fils de l'homme présente en sa personne. Il présente l'unité homme-Dieu, n'est-ce pas, en tant qu'homme. Il est dans l'obéissance à Dieu pleine et entière. En tant que Dieu, il est dans l'action de puissance et de souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, mais il y a unité, n'est-ce pas? Et l'Esprit nous a dit, il fut enlevé vers le ciel. Il fut enlevé, seront donc enlevés ceux qui seront dans une union, dans une unité parfaite, celle de Jean 17. N'est-ce pas? L'unité, c'est le cadre de l'unité, l'enseignement de l'unité, c'est Jean 17. L'ascension du Seigneur, nous n'avons pas terminé ce sujet. Jésus monté au ciel. Je voudrais d'abord faire une remarque. C'est que le message de l'ascension tient peu de place, il faut bien le remarquer, aujourd'hui. C'est assez caractéristique, j'ai eu l'occasion de le remarquer moi-même et d'entendre d'autres personnes le remarquer. Le message de l'ascension tient peu de place dans la prédication de l'Église et même naturellement peu de place dans la foi des chrétiens. Pourquoi cela? Eh bien, on peut peut-être se l'expliquer, mais de toute manière, c'est un grand dommage.
et il faut rectifier la position. Le message de l'ascension a toute une, un développement spirituel qui est intéressant, et nous allons nous efforcer de le voir, ce développement, ce matin. D'abord, disons ceci, c'est que les textes, Luc 24 notamment, Luc 24, verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Hier, nous avons mis l'accent sur l'enlèvement, il fut enlevé, c'est pas lui qui part, c'est une puissance, la puissance de Dieu qui l'enlève. Eh bien, aujourd'hui, nous mettons l'accent sur « il se sépara d'eux ». Quand nous connaissons, n'est-ce pas, la concision des textes évangéliques, dont il faut toujours tenir compte, chaque terme a sa place, il n'y a pas de redite, il y a là quelque chose qui nous intéresse. Il se sépara d'eux, il y a donc une séparation. Et pourtant, Jésus avait déclaré qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela dans Matthieu 28, verset 20. Qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'avait déclaré dans Jean aussi, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. Alors, il y a des choses d'apparence contradictoire dans l'Écriture sainte. Mais vous voyez, comme je vous le disais hier, cela est nécessaire, il le faut. Nous allons rester là devant une des grandes contradictions de la Bible. Il y a des contradictions, il faut qu'il y en ait. D'abord, chers amis, une petite comparaison concernant les contradictions. Comment obtient-on le relief? Sinon par deux images qui ne coïncident pas. Et ça donne le relief. C'est une comparaison que je fais là, n'est-ce pas? Simple comparaison. Deux images prises de deux points différents du même objet, n'est-ce pas? Et lorsqu'on les met comme il convient, à bonne distance, qu'on les regarde ensemble, voici que le relief apparaît. Il en est ainsi du relief spirituel qui a besoin de cette contradiction, n'est-ce pas, de ces vues souvent incompatibles l'une avec l'autre. Il faut les prendre toutes les deux, n'est-ce pas, et si vous les prenez toutes les deux, apparaîtra le relief spirituel, parce que notre raison est incapable, elle, de saisir ce qui est spirituel. Ne lui demandez pas, Paul l'a dit, n'est-ce pas, l'homme naturel ne connaît que les choses de l'homme, l'esprit de l'homme ne connaît que les choses de l'homme, il ne connaît pas les choses de Dieu. Eh bien, là, pour nous faire entendre dans la révélation les choses de Dieu, il y a naturellement ce relief qu'il faut conserver. Et il y a bien d'autres contradictions, peut-être un jour étudiera-t-on ici, si Dieu nous le permet, n'est-ce pas, bien des grandes contradictions que l'on trouve dans l'Écriture et qui ne sont pas des contradictions. En fait, si vous voulez, ce sont des vues différentes d'un même objet. Eh bien, ici, nous avons là une contradiction, si vous voulez, c'est-à-dire deux vues différentes du même objet. La même chose. D'un côté, Jésus s'en va, et il est séparé jusqu'au moment où il reviendra. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, n'est-ce pas? Eh bien, ils jeûneront, mes disciples jeûneront quand l'époux ne sera plus avec eux. Eh bien, donc, n'est-ce pas, et puis les paraboles, rappelons-nous, n'est-ce pas, un maître de maison qui s'en va pour un long voyage, pour une longue absence, et il remet ses biens à ses serviteurs en les chargeant de les faire valoir. Puis un beau jour, longtemps après, dit le texte évangélique, il revint, n'est-ce pas? Donc il y a une séparation. Puis d'un autre côté, je suis avec vous tous les jours, n'est-ce pas? Et on ne peut pas dire que concilier ces deux, si vous voulez, ces deux alternatives, les concilier, n'est-ce pas, en disant mais la présence de Jésus en esprit est une présence qui est moindre que sa présence visible. Ah non, ah là, je ne marche pas non plus, n'est-ce pas? Sa présence en esprit, c'est sa présence.
Alors, voyez, n'est-ce pas, il y a là des choses qui paraissent contradictoires et qui pourtant doivent être ainsi. Dans la parabole des vierges folles, dans la parabole des mines, l'époux, que ce soit le maître, n'est-ce pas, il se sépare et il est éloigné de ses serviteurs, ou dans la parabole des vierges, eh bien, il n'a pas encore rejoint l'épouse. C'est que le Christ ressuscité ne peut pas rester visible pendant le temps de l'Église, pendant le temps de la patience de Dieu. Réfléchissez à cela. Il ne peut pas être visible pour des raisons alors très apparentes. Si l'on ne reste pas le nez collé sur des versets, si ensuite on sait prendre ses distances pour voir le message dans son développement, dans son ampleur, on découvrira les raisons. Les raisons, eh bien, les voici, c'est que la foi doit avoir le champ libre. Et la foi n'aurait pas le champ libre si le Seigneur était visible sur la terre, parce que ce serait la vue. Parce qu'on ne pourrait pas dire croyez en lui, on dirait allez le voir là-bas. Et il est quelque part à Jérusalem, ou il est quelque part dans un point du monde, n'est-ce pas? Allez le voir. Et là, vous le verrez, et quand des personnes l'auraient vu, ils ne pourraient pas douter qu'il y a là un personnage, n'est-ce pas, absolument différent des autres hommes, qui disparaît, qui apparaît, etc., le Christ ressuscité. Vous voyez que c'est impossible. Quand le temps de la vue viendra, et nous aurons à en parler, c'est-à-dire quand le Christ viendra dans le règne, n'est-ce pas, à ce moment-là, ce ne sera plus le temps de la foi. On ne demandera plus la foi, et il n'y aura plus la patience de Dieu, parce que ce sera le règne par la verge de fer. Et tout pécheur, s'il y a pécheur, mais je pense que ce sera une très rare exception, le pécheur, n'est-ce pas, sera immédiatement frappé. Aujourd'hui, il n'est pas frappé, non pas que Dieu tolère le péché, mais Dieu patiente afin que tous ceux qui l'attendent, tous ceux qui seront ses élus, soient sauvés et qu'il n'en manque aucun. Alors, il y a cette raison, n'est-ce pas, que la foi, donc, ne peut pas se concilier avec la présence visible du Seigneur Jésus. Et puis, alors, deuxième raison, très apparente aussi, c'est que l'Église, le temps de la patience de Dieu, c'est le temps de l'Église. L'Église n'est pas le royaume de Dieu. Jésus ne règne pas sur cette terre en ce siècle-ci. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il règne, si vous voulez, dans les cœurs de ceux qui vraiment sont à lui, n'est-ce pas? Mais selon la foi de ceux-là, mais il ne règne pas sur le monde, il ne règne pas dans ce siècle-ci. L'Église prépare le royaume de Dieu, elle prépare le royaume de Dieu, et elle en est les prémices, mais elle n'est pas le royaume de Dieu. Il est impossible, par conséquent, que Christ soit là. Si Christ ressuscité et glorifié était là, il faudrait qu'il règne, et s'il régnait, il faudrait il nettoie la terre d'un seul coup. Alors vous voyez que c'est absolument incompatible. Quand il viendra, soyez tranquille, il restera peu d'hommes, mais la première des choses, c'est le jugement. Le jugement de Matthieu 25. Quand le Fils de l'homme viendra, il s'assiera sur son trône, et les nations comparaîtront devant lui. Alors, Christ sera présent en esprit dans le temps de l'Église, cela est bon pour le temps de l'Église, mais tout de même, il faut que plus tard, Christ soit présent visiblement en toute sa personne dans le futur, n'est-ce pas, dans le temps de l'éternité. Donc, nous pouvons dire aussi ceci, c'est qu'il y a, n'est-ce pas, des corps qui sont appelés célestes. Nous n'avons aucune notion de ces corps célestes et spirituels, tel qu'est le corps du Seigneur Jésus maintenant. Nous n'en avons pas la notion. En général, on ne comprend pas cela, n'est-ce pas? Ou bien on les spiritualise tellement qu'on les détruit, on les rend immatériels.
Les penseurs, les grands penseurs font cela, ou bien alors, n'est-ce pas, on les voit comme le corps actuel, c'est aussi une erreur, n'est-ce pas? On ne sait pas, on n'a pas la notion, on peut approcher cette notion avec les écrits, encore est-il qu'il faut être dégagé de tout préjugé religieux, de tout préjugé philosophique, il faut être libre, avoir l'esprit libre, même dégagé d'un certain classicisme évangélique. Malheureusement, dans la foi évangélique, il y a des choses qui se sont imposées et qui ne sont pas justes, qui nous viennent de l'un, qui nous viennent de l'autre, des frères comme ceci, des frères comme cela, ou peut-être du protestantisme, ou peut-être même du catholicisme. Alors ça, non, il faut que nous soyons libres devant les saintes écritures, n'est-ce pas, pour les connaître, les sonder avec la foi dans la plus grande liberté. Alors donc, plus tard, il y aura une présence visible du Seigneur, mais elle n'est pas possible maintenant. Quoique la présence, n'est-ce pas, la présence avec tout ce qu'elle comporte, c'est-à-dire l'octroi de la vie, si le Seigneur est présent dans un cœur, la vie est là, l'octroi de la victoire remportée sur le péché, tout est là, n'est-ce pas, tout est là. Tout est là de ce qui nous est nécessaire avec Christ. Mais nos yeux ne peuvent pas le voir, nous ne le connaissons plus selon la chair, nous le connaissons selon l'Esprit, comme le Christ, le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur, l'Esprit. Pour l'instant, c'est cela. Si Jésus monte au ciel, faisant sur terre, laissant, je veux dire, sur terre ses apôtres et plus tard toute l'Église, c'est que le plan de Dieu n'est pas parvenu à sa conclusion, n'est pas parvenu à son dévouement, n'est pas parvenu au but à atteindre, au but dernier à atteindre, et qu'il faut encore, pour un temps, que l'Église et le Christ soient séparés, le temps de la patience de Dieu, n'est-ce pas? Et on n'est pas arrivé au terme. Le tout est accompli, ça veut dire que tout est fait, tout est scellé, la rédemption est disponible, prête à tous. C'est ça que veut dire le tout accompli, ça ne veut pas dire tout est accompli, tout est fini, n'est-ce pas? Ça veut dire tout est accompli en vue d'arriver au but que Dieu s'est proposé. Jésus est enlevé et il monte au ciel. Il monte au ciel et il y a un rapport entre la terre et le ciel. Il monte au ciel, c'est le ciel de l'Éternel, le ciel de l'Éternel dont nous parle le psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et ce ciel de l'Éternel, ou ces cieux de l'Éternel, appartiennent au cosmos universel qui a été créé. Seulement, nous n'avons bien sûr aucune idée de ce qu'est cette partie du ciel, parce que ce qui est appelé, n'est-ce pas, le ciel, nous allons le voir dans d'autres textes, Jésus montant au ciel, Jésus est entré dans cette partie du ciel qui est élevée, qui est hors d'atteinte, lumière inaccessible où habite Dieu, n'est-ce pas, hors d'atteinte. Ce n'est pas la peine non plus, avec les penseurs, toujours plus ou moins rationalistes, de dire, mais ça, n'est-ce pas, quand Jésus monte, la notion d'espace disparaît. Oui, je me demande s'ils vont pas, eux, disparaître tout à fait, n'est-ce pas? Tous ces raisonneurs-là, n'est-ce pas? La notion d'espace ne disparaît pas du tout des textes bibliques, comme je vais vous le montrer. La notion d'espace est conservée. Et il y a certains astronomes qui sont des hommes de foi et qui conçoivent très bien, n'est-ce pas, un endroit qui serait appelé hors le temps et hors l'espace, mais qui serait, n'est-ce pas, quelque part, qui serait situé, n'est-ce pas, c'est où, on peut, au-dessus, disons, au-dessus de tous les cieux, comme dit l'Écriture, n'est-ce pas, mais qui est quand même quelque chose de réel, n'est-ce pas? Il y a un réel, n'allons pas dissoudre le réel biblique,
dans toutes sortes de pensées imaginatives, spéculatives des philosophes, n'est-ce pas? Il ne faut pas être naïf, bien sûr, mais quand on est sur l'écriture, on n'est pas naïf, soyez tranquilles. Ceux qui sont naïfs, n'est-ce pas, ce sont ceux qui sont trop savants pour croire à la Bible. Ce sont ceux-là, les naïfs. Donc c'est la partie élevée, hors d'atteinte, mais son existence vient de l'affirmation de la création. Il y a un monde qui est visible et un monde qui est invisible, c'est-à-dire hors d'atteinte. De toute manière, il est hors d'atteinte. Colossiens chapitre 1 et verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et précédemment, il était dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Toute la création, ça comprend ce qui est visible et ce qui est invisible. C'est ça, toute la création de Dieu. Nous avons aussi Ésaïe 66, 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Le ciel est mon trône. Il y a donc, n'est-ce pas, quelque chose qui est appelé soit au singulier le ciel, soit au pluriel les cieux, n'est-ce pas, et qui sont la demeure de Dieu, là où Dieu a son trône, là où il exerce sur le cosmos universel son gouvernement, son autorité, n'est-ce pas? Et il y a une partie dans ce cosmos, une petite partie qui s'appelle Terre, avec son enveloppe, avec sa coque, n'est-ce pas? Sa coque, son atmosphère, son entourage, même son satellite, la Lune, n'est-ce pas? Eh bien, il y a ça, où la révolte a sévi, n'est-ce pas? Mais dans le reste du cosmos, il y a aussi les anges, les démons, n'est-ce pas, les anges révoltés, qui sont la puissance de l'air, comme dit l'apôtre Paul, mais toutes ces choses, Dieu les aura réduites quand la paix sera entièrement revenue par Christ. Le psaume 2 aussi, le psaume 2... Oh, il y a beaucoup de textes qui nous parlent des cieux, je ne pourrais pas vous les montrer tous, faisons pas une étude, on l'a déjà fait ici, une étude sur les cieux. Psaume 2, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Voyez, celui qui siège dans les cieux. Le psaume 11 et verset 4. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Eh bien, Jésus est monté là où il y a le trône de Dieu. Lorsqu'on fait l'étude des cieux, n'est-ce pas, on en découvre trois plans, si vous voulez, n'est-ce pas? Vous savez que dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit qu'il a été ravi au 3e ciel, n'est-ce pas? Et que là, il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à un homme de redire, n'est-ce pas? Il a entendu des paroles ineffables, il les a comprises, mais il ne peut pas les répéter, ça ne prend pas place dans un langage d'homme. C'est pour ça peut-être qu'il y a un langage des anges, un langage, une langue des anges, mais attention que cette langue des anges soit vraiment inspirée du Saint-Esprit. Si l'on fait l'étude, on découvre 3 plans, n'est-ce pas? Le premier ciel, si vous voulez, le second ciel et le 3e ciel. Il y a un frère qui était ici, qui me disait il y a quelques jours, n'est-ce pas, demandait où était le 7e ciel. Parce que lui, à 3 lui suffisent pas, il veut arriver au 7e. Eh bien, le 7e ciel, il n'est pas là, ce frère-là, non? Je ne vois pas. Ah, il est là-bas, oui, je l'aperçois. Le 7e ciel. C'est une expression qui a été puisée à la littérature. Elle existait aussi, cette expression, dans la littérature juive, mais ce n'est pas la Bible qui nous dit cela. Il faut que notre frère se contente du 3e ciel, qu'il y aille, et ce sera déjà très bien, n'est-ce pas?
Il y a le ciel, le premier, qui est à partir de la terre, c'est l'étendue. Mettons, on peut prendre Matthieu 24, 31, là où nous voyons le mot ciel appliqué à l'étendue. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est-à-dire, n'est-ce pas, depuis une extrémité de la terre jusqu'à l'autre, les cieux, là, c'est l'atmosphère, c'est l'étendue. L'étendue. Ça, c'est le premier ciel. Et puis ensuite, nous avons les cieux, en général au pluriel. Bon, je ne vais pas aller vous chercher toutes sortes de références. Ce sont les espaces astronomiques. C'est l'univers visible dans lequel il y a ce qui est appelé en général les étoiles, et les étoiles sont rapprochées des anges, au point que c'est par le mot étoile souvent qu'il est parlé des anges, si bien qu'on en a inféré que les anges habitaient dans les étoiles, entendons pas nécessairement les étoiles incandescentes comme le soleil, mais peut-être, n'est-ce pas, les astres comme les planètes, n'est-ce pas, qui servent, sont utilisés de tous sens, n'est-ce pas. Il y a énormément d'anges dans le cosmos, s'ils voyagent, c'est certain, dans le cosmos, n'est-ce pas. La preuve, c'est qu'ils viennent sur la Terre. Et ces anges, il y en a des milliards. Dans une certaine vision de Daniel, on en trouve déjà 10 milliards, n'est-ce pas? 10 milliards. Alors vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et sachons que le mot ange est un terme générique qui désigne des êtres célestes. N'est-ce pas? Êtres célestes. C'est tout ce que nous savons d'eux. Enfin, nous savons beaucoup d'autres choses d'eux, mais enfin, de leur, si vous voulez, de leur origine, de leur personne, nous ne savons pas grand-chose. Mais nous savons que ce sont des êtres célestes. Et puis, alors, il y a donc les espaces astronomiques, l'univers visible, et puis il y a ce qui est appelé les cieux des cieux. Et c'est là les cieux de l'Éternel, avec le superlatif hébraïque, les cieux des cieux, Deutéronome 10, 14. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Voyez-vous, appartiennent les cieux. Alors les cieux, ça, c'est les cieux observables, c'est le domaine astronomique. Et puis les cieux des cieux, ça, ce serait au-delà, puisque l'univers même est envisagé comme limité par les astrophysiciens, n'est-ce pas? Ils assignent des limites à l'univers, qui seraient soit en explosion, soit en implosion, bon, enfin, peu importe, n'est-ce pas? De toute manière, au-dessus, n'est-ce pas, il y a ce qui est appelé les cieux des cieux, où il y a aussi l'expression les cieux en haut, les cieux en haut. Bon, enfin, je ne m'arrête pas sur cela. Nous disons que Jésus, lui, est donc monté là où est la demeure de Dieu, dans les cieux des cieux, et c'est l'épître aux Éphésiens qui nous le dit. Il nous le dit bien. Éphésiens 4.10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, de s'appeler de toutes choses. Moi j'ai ajouté sur ma Bible de sa plénitude, oui, bien sûr. Mais monter au-dessus de tous les cieux, n'est-ce pas? Au-dessus de tous les cieux, c'est-à-dire au-dessus du ciel même qui est la coque de la terre, et puis au-dessus des cieux astronomiques, hein, alors au-dessus de tous les cieux, là où Dieu a sa demeure. La partie supérieure, en somme, dans l'ordre de la création, là où Dieu exerce sa puissance. Et il nous est dit que pour arriver là, en somme c'est le 3e ciel, n'est-ce pas? Pour arriver là, Jésus a traversé les cieux. Ça aussi c'est dans la Bible. Alors prenons toutes ces expressions, ce sont des choses qui viennent de la révélation. Et Hébreux chapitre 4 et verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il a traversé les cieux. Bon. Et alors, qu'a-t-il fait ensuite? Il est entré
dans un autre, si vous voulez, un autre espace, disons, et c'est ce que nous dit cette même épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Dans le ciel même, c'est le ciel de Dieu, ce sont les cieux des cieux, n'est-ce pas? Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc il a traversé les cieux, voyez, n'est-ce pas? Alors, envoyez promener, n'est-ce pas, tous les gens ou tous les raisonnements ou tous les écrits qui limiteront ces choses, ou qui voudront raisonner ces choses. Nous avons le droit, parfaitement le droit, il ne faut pas s'en départir, de considérer l'ascension corporelle de Jésus, n'est-ce pas, comme un départ. Il traverse les immensités, il les traverse, il a traversé les cieux, et il est entré dans le troisième ciel, entré dans le ciel pour comparaître devant la face de Dieu. Par conséquent, gardons cela, ne touchons pas à cela sous prétexte de connaissance du XXe siècle. Moïse avait plus de connaissances que nos savants n'en ont maintenant. Et puis alors, dans le troisième ciel, eh bien, l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, dans le ciel même. Il y a des gens qui ont un peu de science. Attention de ne pas se servir de ce peu de science que nous pouvons avoir pour justement discuter l'Écriture. On dit que peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. Ce n'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, méfions-nous, n'est-ce pas, sous prétexte d'un peu de connaissance scientifique, de ne pas tomber dans le raisonnement et la discussion de la révélation de Dieu. Mais quelqu'un ayant donc un peu de science pourrait nous dire, mais comment Jésus a-t-il traversé ça? Parce que, n'est-ce pas, moi qui suis un peu savant, ou qui a entendu M. Godillon l'autre jour, n'est-ce pas? Alors, je sais que pour voyager dans le cosmos, il faut de grandes vitesses d'abord, et puis même à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, n'est-ce pas? Eh bien, c'est encore une vitesse de tortue dans le cosmos, parce qu'il faut des milliers, des millions d'années-lumière. L'année-lumière, M. Godillon l'avait chiffré en kilomètres, c'est pas difficile à faire, n'est-ce pas? 300 000 km à la seconde. Combien il y a de secondes dans une année, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à voir, et puis on verra, n'est-ce pas, le kilométrage que représente la mesure adoptée en astronomie, l'année-lumière. Alors, même à la vitesse de la lumière, c'est une vitesse de tortue, on n'en finit pas. L'homme épuiserait ses jours, et de combien, n'est-ce pas, s'il partait là. Alors, là, comment voit-on le Christ, homme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là, n'est-ce pas, que apparaît un certain mystère, mais tout de même, devant ce mystère, nous ne sommes pas sans possibilité, peut-être de faibles possibilités, mais nous en avons tout de même quelques-unes, et nous pouvons dire ceci, n'est-ce pas, c'est que le corps nouveau, le corps de résurrection, que Jésus a manifesté pendant 40 jours sur la terre, ce corps est un corps qui n'est pas soumis aux lois physiques que nous connaissons dans notre monde. Il n'est pas soumis. Quoiqu'étant un corps de chair et d'os pouvant manger du poisson et du miel, n'est-ce pas? Quoique ce corps ait pu être touché, n'est-ce pas? Je ne suis pas un esprit, je ne suis pas immatériel, je ne suis pas du vent, j'ai un corps, la résurrection d'ailleurs, c'est la résurrection dans un corps, sans ça ne voudrait rien dire, résurrection. Un esprit ne peut pas ressusciter esprit, n'est-ce pas? Ça ne veut rien dire. La résurrection n'a de sens que s'il y a un corps, et c'est pourquoi la Bible, n'est-ce pas, nous montre ensuite les corps célestes, corps spirituels, mais il faut leur laisser la notion de corps. Ces corps ne sont pas soumis aux lois qui régissent notre monde, et notamment à cette loi qui veut que lorsque la vitesse augmente, la masse de la matière en mouvement, animée de vitesse, la masse augmente aussi, si bien que plus la vitesse augmente, plus la masse augmente, de telle manière que, par exemple,
si on faisait partir ce crayon, n'est-ce pas, qu'on lui imprime une vitesse toujours croissante, à un certain moment, il serait lourd, si vous voulez, comme une voiture automobile, et en continuant à lui donner de la vitesse, il serait lourd comme un train, après encore, il serait lourd comme un pétrolier de 500 000 tonneaux, n'est-ce pas, il serait lourd comme la terre, vous voyez, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas, il faudrait toujours donner de la vitesse, toujours donner de l'énergie pour accroître la vitesse, fournir de l'énergie, on ne peut pas. Il y a une limitation, il y a un mur qui est infranchissable. Celui-là, c'est pas comme le mur du son, il est infranchissable, le mur des vitesses. Eh bien, c'est une limitation, mais le Seigneur, lui, l'a fait par la puissance de Dieu, parce que son corps n'est pas assujetti, et le nôtre, à la résurrection, ne sera pas davantage assujetti à cela. Bon, alors, quittons le terrain de la métaphysique pour revenir à la révélation. En quittant la terre, une nuée déroba le Seigneur aux yeux des apôtres. Voilà qui nous parle nettement d'une ascension corporelle. Vous voyez ce petit détail. Ils le virent monter, n'est-ce pas? Imaginez que quelqu'un soit là, n'est-ce pas, sur le plancher des vaches, comme on dit, n'est-ce pas? Et puis alors, n'est-ce pas, il monte, et puis on le suit, c'est bien son corps, on le suit, on voit sa personne, puis il y a une petite nuée là qui le cache, n'est-ce pas? Donc ce détail nous montre bien qu'il s'agit d'une ascension corporelle. Mais la montée au ciel est aussi la contrepartie de la descente. C'est ce que nous disent les Éphésiens, au chapitre 4 toujours, et au verset 10, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Il y a là la contrepartie de l'abaissement et par conséquent de l'incarnation. Jésus étant celui en qui Dieu est venu jusqu'à nous, il est aussi celui en qui l'homme est élevé jusqu'à Dieu, n'est-ce pas? Puisque Dieu est venu jusqu'à nous, Emmanuel, Dieu avec nous, il est venu avec nous en Jésus-Christ, Jésus-Christ s'en va, alors il emporte l'homme qui a traversé la mort et qui est ressuscité, bien sûr, n'est-ce pas? Il emporte cet homme vers Dieu, n'est-ce pas? Il est venu chercher, par conséquent, il est venu chercher l'homme et il élève l'homme jusqu'à Dieu. Mais comme Jésus n'est ni mort, ni ressuscité pour lui-même, c'est pas pour lui, il n'avait pas besoin de ça. Il est Dieu. Je veux qu'il vienne faire ici, si c'était pour lui, qu'est-ce qu'il serait venu chercher? Rien du tout. Enfin, vous voyez, là, à ce moment-là, n'est-ce pas, on peut dire, avec même un peu de raison, n'est-ce pas, on peut dire, mais non, Jésus ne vient et ne s'abaisse et n'est incarné, n'est-ce pas, que pour les hommes, parce que sans ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Bon, alors donc, il n'est pas mort ni ressuscité pour lui-même, mais c'est pour nous, n'est-ce pas? C'est pour nous. De même, alors attention, suivez-moi bien, nous touchons là, n'est-ce pas, à la partie spirituelle du message de l'ascension. Alors, de même, il monte au ciel en fils de l'homme. Vous savez qu'il aimait cette expression-là, le fils de l'homme. Il monte au ciel en fils de l'homme pour nous. Il monte au ciel pour nous. De même qu'il est descendu pour nous, il a été crucifié pour nous, il a été ressuscité pour nous. Pour lui-même, n'est-ce pas, ce passage-là, toutes ces expériences n'avaient aucune utilité pour lui. Bon, pour celui qui est Dieu, ça n'a aucune utilité. C'est pour nous, c'est pour l'homme, c'est pour reprendre la créature homme. Alors s'il monte avec l'homme, c'est pour nous aussi, n'est-ce pas? Alors attention, si vous m'avez bien suivi, si vous pensez bien à ce que je viens de vous dire là, vous allez mieux comprendre Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Nous étions dans la résurrection de Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'ascension de Jésus-Christ. Et nous sommes dans au point où Jésus-Christ est allé, c'est-à-dire dans la demeure de Dieu. Alors, si on veut, n'est-ce pas, on pourrait dire que virtuellement, ou dans la volonté de Dieu, ce qui est mieux encore, n'est-ce pas? Parce que la volonté de Dieu, elle est volonté avant d'être réalisée, mais en tant que volonté,
elle est une réalité parce qu'elle va sûrement se réaliser. Il n'y a pas de volonté de Dieu qui ne se réalise. Par conséquent, n'est-ce pas, on peut dire que dans la volonté de Dieu, avant le temps même, avant que cela n'apparaisse et se réalise, nous montions au ciel avec lui. C'est ce que nous dit. Enfin, vous voyez comme il faut que notre foi ait de l'envolée, n'est-ce pas? Notre foi atteint les choses spirituelles, elle ne reste pas au niveau des faits eux-mêmes. Si nous restons simplement sur le fait de l'ascension et montée, ah bon, on l'a vu disparaître, c'est fini. Bon, partons. Allons-nous-en, c'est fini, n'est-ce pas? Non, c'est pas fini. Enfin, ce n'est pas fini. Il est monté, n'est-ce pas, avec nous, il n'est pas monté au ciel sans nous. Jésus a fait monter la nature humaine, transformée en homme nouveau. Cette nature humaine qu'il avait prise, qui était semblable à celle du péché, il l'a transformée à travers la mort et la résurrection en homme nouveau. Eh bien, il fait monter notre nature humaine ainsi transformée, il l'a fait monter au ciel auprès de Dieu. Ainsi, l'homme tel qu'il doit être, est déjà avec Dieu en Jésus-Christ. C'est un gage de ce qui nous sera donné à nous réellement et d'une façon ou qui nous sera donné en manifestation, parce que ça nous est donné en espérance, ça nous est donné en certitude de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et cela nous sera donné alors en manifestation de réalité, si vous voulez, cela nous sera donné quand nous monterons avec lui ce jour qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Ainsi, l'homme tel qu'il doit être est avec Dieu, c'est un gage, c'est une ancre de l'âme sûre et solide, ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, pour l'espérance. Mais l'espérance, c'est cela, c'est une ancre de l'âme sûre et solide, de fait qu'il y a un homme là. Et l'homme, cet homme-là, c'est l'homme, si vous voulez, idéal, l'homme dernier, l'homme nouveau, qui est là auprès de Dieu. D'un autre côté, considérons ceci, c'est que l'Église et le Christ sont un seul corps. Ça, chers amis, ce sont des choses encore que notre foi doit saisir et doit garder, auxquelles elle doit accorder toute sa sublimité. C'est sublime. Eh bien, l'Église et Christ sont un seul corps. La tête de ce corps, c'est Jésus. La tête est auprès de Dieu. Alors, le corps n'est pas écartelé, n'est pas coupé. Tous ceux qui vivent en Christ, qui vivent par l'Esprit de Christ en eux, ont leur vie véritable cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez la logique de la foi? Cachée avec Christ en Dieu. Regardez Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts, morts de la crucifixion de Jésus, n'est-ce pas? Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et vous, il n'est pas monté tout seul. Nous sommes montés avec lui, non seulement virtuellement, non seulement parce que c'est la volonté de Dieu, mais c'est parce qu'il est la tête de l'Église, et que la tête n'est pas sans le corps, et le corps n'est pas sans la tête, et que par conséquent, n'est-ce pas, notre vie, alors je dis bien, attention, chers amis, ça c'est important, je ne le dis pas à tout le monde, je ne peux pas le dire à tout le monde, je le dis à tous ceux qui vivent en Christ. Combien, n'est-ce pas, j'ai trouvé simple et parfaitement juste ce que Douglas, il s'appelait. Scott disait souvent, n'est-ce pas, il y a dans la Bible l'expression « les morts en Christ ressusciteront ». Bon, alors, ceux qui sont sur la terre et qui vont être enlevés, pas toute la terre, bon, qui vont être enlevés? Ceux qui sont dans l'Église, il disait « les vivants en Christ ». Il disait, n'est-ce pas, les vivants en Christ, avec son accent particulier, n'est-ce pas, ceux qui vivent en Christ comme ceux qui sont morts en Christ, c'est vrai. N'est-ce pas? Alors, nous n'avons pas besoin de faire des catégories, mais attention, moi je ne me départirai jamais de cela, et je ne dirai pas à l'Église « chers amis, vous avez cru,
Bon, tout va bien, tout va très bien, n'est-ce pas? Bon, quand le Seigneur viendra, vous partirez. Oui, vous êtes allés vous occuper de votre champ, de votre mariage, de votre maison, vous avez donné tout à la terre, n'est-ce pas? Vous êtes venu un peu le dimanche, oui, certes, assister au culte, n'est-ce pas? Vous avez fait vos devoirs religieux, et puis, moyennant cela, vous participeriez? Non! Sachez si Christ vit en vous. N'est-ce pas? Il faut que vous viviez en Christ. Votre vie est cachée en Dieu par Christ, en Christ. Et ce sont ceux-là, ceux qui vivent en Christ, soyez de ceux-là, tout simplement. N'est-ce pas? Alors, vous serez enlevés. Ça, je ne peux pas moins dire que cela. Et ça, je dis une chose, n'est-ce pas? C'est que si l'on dit à l'Église, vous partirez tous, vous serez tous partis, sans aucunement insister là-dessus, on trompe les chrétiens, on trompe l'Église. Et ça, je ne me ferai pas complice d'une pareille chose, n'est-ce pas? On trompe l'Église. Ceux qui vivent en Christ, ceux qui ont l'amour de Christ pour avoir l'amour de Dieu, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alors celui-là, mon Père l'aimera. Et nous, mon Père et moi, nous ferons notre habitation chez lui. Mais c'est quelqu'un qui aime Jésus. Il aime Jésus et il garde sa parole. Il ne peut pas aimer sans garder sa parole. Il vit en Christ. Les accidents ne sont pas une privation de ce grand privilège de la foi, certes, bien sûr, n'est-ce pas? Mais, attention, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'avoir une vie éloignée de lui. Jean nous dit, n'est-ce pas, tous ceux qui seront éloignés de lui, confus et éloignés de lui, quand il reviendra, qu'est-ce que vous voulez? Pour cela, vous croyez que ce sera l'enlèvement? C'est pas ce que dit Jean, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que dit Jean. Il faut vivre en Christ comme ceux qui seront ressuscités sont ceux qui seront morts en Christ, morts dans cette vie en Christ. La foi vous le permet, vous n'avez pas d'empêchement, aucun empêchement. Les empêchements que vous pourriez avoir, c'est vous qui les mettriez, mais ce n'est pas Dieu qui les met. Ça, ce n'est pas Dieu qui les met. Dieu ne met aucun empêchement. Au contraire, il vous met avec sa grâce toute facilité devant vous. Seulement, acceptez la séparation d'avec le monde. Acceptez de donner priorité à la foi. Acceptez de servir le Seigneur, de marcher d'une manière digne du Seigneur. Acceptez ces choses. Donnez priorité à la foi. Priorité. Les choses de la terre sont des choses passagères. Et puis, des choses qui périront. Non seulement cela, mais même, je dis que les choses de la terre, vos travaux sur la terre, votre gagne-pain, mais si vous donnez priorité à Christ, ça marchera mieux qu'avec vous. Voulez-vous que je vous dise? Ça marchera mieux que si vous en êtes vous, si vous sacrifiez votre foi et votre communion avec le Seigneur pour aux choses de la terre, si vous les sacrifiez. Celui qui se retire, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas dire, qu'est-ce que vous voulez, je ne fais pas de catégorie, mais je ne peux pas dire qu'il est dans les conditions de la vie en Christ, et il faut être dans la vie en Christ pour participer à l'enlèvement. Voilà qui est une mise au point, je crois, nécessaire. Or, le message de l'ascension, c'est ce message-là. Il y a dans l'événement glorieux de l'ascension, comme je vous le disais en commençant, et je vais terminer comme j'ai commencé, un message hautement spirituel. Nous voyons le fait matériel, bon, ça c'est vite considéré, nous y attachons notre foi, toute notre foi, sans aucune discussion, c'est bien. Mais, savons-nous, êtes-vous conscient que sur la terre, l'homme est un captif? Dans les Éphésiens, je reviens toujours à mon chapitre 4, cette fois-ci au verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a emmené des captifs. Tous les hommes sont appelés des captifs. Alors, rapidement, je voudrais vous rappeler comment l'homme est captif sur la terre. Eh bien, d'abord, il y a les servitudes qui pèsent sur lui. Il y a les chaînes, comme on dit, qui l'entravent par le fait du péché. Bon,
Il y a cela. Ses membres sont esclaves du péché, comme dit Paul dans Romains 7, n'est-ce pas? Esclaves du péché. Bon, il y a ça. Mais à la base du péché, réfléchissons, à la base du péché, comme Habacuc le disait dans le lointain prophétique d'Israël, à la base du péché, il y a l'orgueil humain. L'orgueil humain qui est né de la chute, qui a été reçu de Satan. Si vous avez lu les textes sur Satan, vous aurez vu que l'orgueil est arrivé dans son corps, s'est formé dans son cœur, à Satan. Et ça, l'orgueil, il l'a transfusé, n'est-ce pas, à l'homme, qui lui a obéi, il lui a donné cet orgueil. Et Habacuc disait, son âme, en parlant de l'homme en général, son âme n'est pas droite, n'est-ce pas? Son âme s'est enflée. Habacuc, chapitre 2. Hein? Son âme s'est... 2, je crois, oui. Et son âme s'est enflée, n'est-ce pas? Alors, ça c'est l'homme en général, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors, l'orgueil humain, n'est-ce pas? Que fait-il cet orgueil humain? Eh bien, il renvoie l'homme à lui-même. Il est un constant repli. L'homme regarde autour de lui, regarde l'univers, s'affaire, et puis il ramène tout à lui, n'est-ce pas? À lui. Cet orgueil contient tout l'égoïsme dont l'homme, n'est-ce pas, fait montre. Il se regarde lui-même, il ne regarde pas Dieu et sa sainteté, il ne regarde pas Dieu. Il se regarde lui-même, il ne se complaît pas en Dieu, il se complaît en lui-même. Et puis alors, il y a un autre, donc c'est déjà une servitude, cela. Encore une autre, c'est l'implacable loi de mort qui asservit l'homme, parce que la perspective de la mort est une limitation et un asservissement. L'Épître aux Hébreux nous le dit, chapitre 2, verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. La crainte de la mort, ce n'est pas la peur de la mort ici, que le mot crainte d'ailleurs pourrait subir une petite rectification. Il s'agit ici, n'est-ce pas, de la perspective de la mort qui conditionne la vie de l'homme sur la terre. Alors, ça le retient dans une servitude. Il y a une servitude. Je ne veux pas me rester longtemps sur cette idée-là, n'est-ce pas? Mais vous voyez qu'elle est biblique. Alors, pour toutes ces raisons, l'homme ne peut plus être celui qu'il a été avant la chute, ne peut plus être celui que Dieu a créé et avait placé en Éden. Il est tombé, en somme, dans une prison. Il est dans un cachot. Il est captif. Or, voilà, n'est-ce pas, le glorieux message de l'ascension, c'est que l'ascension de Jésus est la sortie de cette prison. La sortie de cette prison, c'est l'échappée. L'échappée, non pour Jésus seul, mais pour nous. Et c'est encore pourquoi l'Épître aux Éphésiens a tellement raison de dire que Christ n'est pas monté seul, n'est pas ressuscité tout seul, il n'est pas monté tout seul là-haut, n'est-ce pas, nous sommes montés avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui, montés avec lui, c'est l'échappée. N'est-ce pas? Résumons les choses. Si la mort de Christ sur la croix nous délivre de notre péché, on sait bien, elle nous délivre de notre péché, mais elle nous laisse sur la terre. Bon, si la résurrection de Christ nous introduit dans la vie nouvelle, c'est magnifique, mais c'est encore là quelque chose qui nous laisse sur la terre. Mais l'ascension de Christ nous arrache à cette terre prison. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les trois choses, comme elles sont nécessaires, elles nous arrachent à cette prison. Et dans Ésaïe 35, ce beau passage qui est magnifique, Ésaïe 35, verset 8 et suivant, il y a là des choses, des trésors, chers amis, des trésors. Ésaïe 35, verset 8, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte, nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion,
Il n'y a point de Satan, par conséquent. Nulle bête féroce ne la prendra, n'est-ce pas? Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ils iront à Sion, à la Sion céleste dont nous parle le chapitre 12 des Hébreux. Ils vont à la Sion céleste. Ils s'échappent de la prison, ils s'en vont de la prison, cela. Et alors l'ascension de Jésus, c'est l'ouverture de cette route. L'ouverture de cette route. Alors l'ascension de Jésus nous arrache donc à cette terre-prison. C'est le départ par la route frayée, c'est le départ vers le pays de la liberté, le pays de la liberté parfaite. Jésus nous a dit qu'il était un chemin. Il est un chemin lui-même, en sa personne. La chair déchirée, n'est-ce pas, est un chemin, est une voie pour aller vers Dieu. Oui, mais attention, il est un chemin aussi en ce sens qu'il a frayé une route, il y passe le premier, et il nous convie à le suivre dans cette route, n'est-ce pas? Un chemin dans lequel nous le suivons, et là nous pouvons dire, vive la liberté. On l'a souvent dit, n'est-ce pas, sottement sur la terre, faussement, là, n'est-ce pas, on peut le crier, vive la liberté, car c'est là que nous allons vers la liberté éternelle. Notons que ce n'est pas une évasion de la condition humaine comme la tradition chrétienne et très souvent et plus que apostate l'a voulu, n'est-ce pas? Ce n'est pas une évasion de la condition humaine. Nous ne sommes pas réduits à l'état de souffle, de pur esprit, comme je disais, non, n'est-ce pas? Ce n'est pas une évasion du plan créateur de Dieu. Ce n'est pas cela, c'est la sortie de la captivité. Il a emmené des captifs. Vous avez lu ça? Il a emmené des captifs. Et son ascension, n'est-ce pas, c'est la route par laquelle il emmène les captifs. C'est le départ vers Dieu, vers le Père, vers la liberté, puisque la liberté ne se trouve que dans l'état de perfection. Or, l'ascension, c'est le départ vers la perfection, c'est l'élévation définitive à la perfection, vers le domaine particulier de Dieu. Sur terre, nous sommes appelés à lutter, et nous serons toujours agressés par le monde. Le monde, n'est-ce pas, s'il ne nous agresse pas par violence, il va nous agresser par insinuation, essayer, n'est-ce pas, de nous amener à lui, de nous mettre autour de nous, n'est-ce pas, toutes sortes de miroirs d'alouettes, n'est-ce pas, les convoitises. Viens un petit peu voir, viens revoir. C'est pas un péché, tu sais ça. Non, 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 non. Viens donc, viens, approche, n'est-ce pas. Les miroirs aux alouettes, nous aurons toujours à résister, à veiller. Mais là-haut, qu'est-il dit? Là-haut, nous nous reposerons de nos luttes, nous nous reposerons, la lutte sera terminée. Et il est dit aussi, c'est écrit, que la Jérusalem d'en haut est libre. La Jérusalem d'en haut est libre, et il est dit, de la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Amen.